il la rend manifeste. Il a dit dans sa parole, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous lui disons merci parce que il est là. Nous le rendons encore grâce parce qu'il répond déjà à nos prières. Ce matin, si tu étais venu ici avec un fardeau, crois simplement que cela t'a été enlevé. Le Seigneur qui a combattu pour toi sur la croix de Golgotha, qui a remporté la victoire, te donne cette victoire en héritage. C'est pas parce que tu aurais mérité cette victoire, c'est parce que tu es un héritier par rapport à ta position. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si ce matin au milieu de nous, il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées pour la première fois dans cette assemblée locale. S'il y a une seule personne qui est arrivée pour la toute première fois, elle peut lever sa main droite, ça nous permettra de constater simplement sa présence. Je regarde gauche à droite, je ne vois pas une main levée. Je bénis Dieu. Bien-aimés, nous prions aussi fortement que rien ne nous parle. Que le Seigneur parle à son église. Que le Seigneur donne la vie au message de ce matin. Oh, qu'il soit béni. Mes amis, oui. Depuis le dimanche passé, nous avons commencé à parler de la Pentecôte. Et notre frère Garcia a été en cela le précurseur. Et pendant la semaine, nous en avons parlé. Ce matin, nous voulons répondre à deux questions. C'est pas à nous de donner la réponse. C'est à Jésus-Christ, à travers sa parole, de nous permettre à comprendre ce que c'est que la Pentecôte. Ça, c'est la première question. Et quelle est son importance dans la vie du chrétien que toi et moi nous sommes? Quel est le travail que la Pentecôte fait quotidiennement dans la vie de la chrétienne que ma soeur est? Oui, la Pentecôte. Qu'est-ce que c'est? Nous devons repartir dans la vie de l'Israël. Vous savez que Israël c'était d'abord une personne. Rappelons-nous que Dieu a parlé à un homme qui s'appelait en son temps Abraham. Et il lui a dit, Abraham, maintenant tu vas partir de la patrie de ton père. Tu dois quitter ta nation. Et tu
dois aller dans le pays que je te montrerai. Et Dieu, en parlant à Abraham, il a changé son identité. Il n'était plus Abraham. Il a fait évoluer. Et il est devenu Abraham. Lui qui était Abraham, ce qui voulait dire père élevé, il est devenu Abraham, qui veut dire le père des nations. Oh mon ami, je veux dire à une soeur, je veux dire à un frère, lorsque notre Dieu vient à notre rencontre, il change en même temps notre identité. Nous ne sommes plus la même personne qui était pendant que nous étions nés. Nous ne sommes plus la même personne que notre famille connaît. Mais Dieu nous donne une nouvelle identité. Et aujourd'hui, tu as une nouvelle identité. Tu es le fils d'Abraham. Tu es la fille d'Abraham. Et ce Dieu-là qui a appelé Abraham hors de son pays et qui lui a dit tu deviendras une nouvelle identité. Tu passeras du père élevé au père des nations. Et ce Dieu-là, il a marché avec Abraham. Il a emmené plus loin que là où il habitait avant. Et des années plus tard, il lui a donné un fils. Et à un âge très avancé, pendant qu'il avait totalisé un siècle, c'est là où il a reçu un enfant. Et cet enfant s'est appelé Isaac. Et à Isaac, il lui a emmené plus loin. Il lui a donné un enfant qui s'appelait Jacob. Et cet enfant a grandi sous la coupe de son père, sous la bénédiction de son père, sous l'onction de son père, qui descendait de l'onction de son grand-père. Mais il a emmené plus loin. Et un jour, il est venu le rencontrer. Et cet enfant Jacob a parlé à Dieu. Il lui a dit, tant que tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. Mon ami, je vais dire à quelqu'un, vous savez, dans le Seigneur, vous ne faites pas beaucoup d'efforts. Vous ne mettez pas encore beaucoup de combats. Non, je dis dans le Seigneur, jusqu'à ce jour, vous n'avez pas encore fait d'efforts. Vous n'avez pas encore relevé des défis. Vous vivez comme des personnes ordinaires. Or, un enfant de Dieu, lorsqu'il rencontre son Dieu, il doit quitter le domaine de l'ordinaire pour rentrer dans le domaine de l'extraordinaire. Et voilà pourquoi. La première chose, tu dois briser ta vie charnelle. Tu dois mettre fin à ta vie charnelle. Parce que tu as rencontré le lion de la tribu de Juda. Tu dois dire au lion de la tribu de Juda, déchire ma vie charnelle et donne-moi une nouvelle vie. Il faut être un homme de défi. Abraham a dit à Dieu, Jacob a dit à Dieu, même si mon père, mon grand-père t'avait rencontré, tu lui as donné une nouvelle identité, tu lui as fait des promesses, et ces promesses vont devenir
Mon ami, je ne sais pas si tu as déjà parlé à Dieu en ces termes. Je ne sais pas si tu as déjà dit à Dieu, tant que tu ne fais pas telle chose, je ne te laisserai pas. Comment on fait un combat avec Dieu jusqu'à la fin? Pour mener un combat avec Dieu, il faut commencer par la sanctification. Tu as reçu l'appel. Oui, tu es sorti de l'Égypte. Mais il faut que tu oublies les concombres de l'Égypte. Il faut que tu oublies les peines de l'Égypte. Il faut que tu oublies la joie de l'Égypte. Il faut que tu commences à rentrer dans une nouvelle dimension. Dans la dimension de Dieu. De rentrer dans son appel. De rentrer dans sa grandeur. Parce que ce Dieu-là est le Dieu de la promesse. C'est lui qui t'a dit, tu ne seras pas la queue, mais tu seras la tête. Comment ayant une telle promesse, tu es toujours la queue? Ça pose un problème. Dis à ce Dieu, je n'ai pas encore vu que je suis devenu la tête. Qu'est-ce qui me manque pour que je devienne la tête? C'est lui qui a dit, tu ne seras pas en bas, mais tu seras en haut. Pourquoi jusque-là? Tu es le marchepied des autres. Pourtant tu as reçu la promesse d'être un leader, d'être dans la grandeur, de manifester une puissance, d'avoir une influence autour de toi. Pourquoi tu ne vis pas ces choses? Il faut devenir un Jacob qui a rencontré le Dieu vivant. Comme tu le rencontres encore ce matin à travers sa parole. Il a dit à Dieu, tant que tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. Comment ne pas laisser Dieu? Commence par te sanctifier. Commence à abandonner tout ce qui te retarde. Mon ami, il y a des choses dans la vie. Donc on continue à les faire. Ça retarde ta vie. Ça empêche ta vie de rentrer dans la gloire de Dieu. De rentrer dans la grandeur de Dieu. Or, lorsque je parle de la sanctification, c'est la sortie de l'Égypte. C'est là où commence la Pâque. Il faut que tu traverses la Pâque. Parce que tu es rentré dans l'Égypte. L'Égypte a tué ton identité. L'identité que tu as été héritée de ton grand-père Abraham. Et lorsque tu es rentré dans l'Égypte, l'Égypte a tué ton identité. Il faut encore que tu écoutes la voix de Dieu. Il faut encore que tu écoutes l'appel de Dieu. Il faut que tu gardes les consignes de Dieu. Il faut que tu vois l'agneau. Il faut que tu tues l'agneau. Pour toi et moi, l'agneau a été tué sur la croix. Et il a fait couler le sang. Et ce jour-là, à cause de toi et moi, il a crié, Eli, 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 lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné? Non, le Seigneur n'avait pas été abandonné. C'était la séparation. La séparation du rideau du temple. Il fallait que l'ancienne nature se sépare avec la nouvelle nature. Il fallait que les portes fermées s'ouvrent pour que tu rentres dans la gloire de Dieu. Mon ami, il faut vivre dans la révélation. Ne vis pas dans l'histoire. Il faut vivre dans la révélation. Et mon ami, et lorsque le rideau s'est séparé, et dans l'histoire, cela a été concrétisé par la révolte des enfants d'Israël. Ils ont dit, nous ne resterons plus en Égypte. Ils ont mangé à la hâte l'agneau et ils sont sortis de l'Égypte. C'est ça qu'on appelle la Pâque. Mon ami. Et lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, mon ami, ils ont continué à marcher. Ils ont continué à marcher. Ils ont été poursuivis par les Égyptiens. Ils ont entendu les cris des Égyptiens.
Égyptiens qui annonçaient la victoire sur les enfants d'Israël. Mon ami, lorsqu'on marche avec Dieu, il y a des fois des conflits se lèvent dans ton cœur. Il y a des tumultes qui se lèvent. À un moment, tu sens que tu vis des combats incroyables. Tu te demandes, est-ce que je suis réellement sorti? Est-ce que j'ai été réellement délivré? Ou tu as même la pensée de repartir en Égypte. C'est à ce moment-là, il est né un langage parmi le peuple d'Israël. Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? Il fallait nous laisser là-bas. Là-bas, il y avait des concombres. Là-bas, il y avait le pain. Mais tu nous as emmenés ici dans le désert. Pour que nous mourons dans le désert. C'est le sentiment que l'un et l'autre a. En voyant les différentes épreuves auxquelles nous sommes soumis. En voyant des choses qui combattent nos vies chaque jour. En voyant des échecs que nous enregistrons parfois. On a le sentiment à un moment donné de croire que Dieu n'est pas avec nous. De croire que nous sommes sortis sans Dieu. De croire parfois que Dieu n'existe pas. De croire que Dieu n'est pas là. C'est le sentiment que les enfants d'Israël ont. Mais Moïse, le prophète de Dieu, le pasteur du peuple d'Israël, leur a dit, vous, gardez silence. Vous, gardez silence. L'Éternel combattra. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Dieu est en train de parler à une soeur. Dieu est en train de parler à un frère. Les choses que tu traverses ont eu un commencement. De la même manière que les enfants d'Israël sont rentrés en Égypte un jour pour chercher des solutions aux problèmes qu'ils avaient par rapport à la famine temporelle. Toi aussi, c'est sûr que tu es rentré dans la sphère du monde en cherchant des solutions à ta vie. Mais tu y es resté un moment. Mais l'agneau t'a appelé un jour. Il t'a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Et cet appel retentit dans nos cœurs, retentit dans nos familles, retentit dans nos vies. Chaque jour, l'agneau nous appelle et il sort du monde. Il y a de la gloire qui vous attend devant. Maintenant, lorsque tu sors et tu vois que ces choses-là sont en train de te poursuivre, tu vois que ces choses-là cherchent à te rattraper de la même manière que les Égyptiens voulaient rattraper les Israélites. De la même manière que les choses que tu as abandonnées cherchent à te rattraper. Mais aujourd'hui, il y a un Moïse. Le parfait Moïse. Je ne parle pas du Moïse de l'Ancien Testament. Je ne parle pas du Moïse qui a été fait grandir par Pharaon. Pas de Moïse qui avait été élevé par Pharaon. Je parle du parfait Moïse. Le grand prophète de tous les temps. Il s'appelle Jésus. C'est lui la parole révélée. Et c'est lui la parole manifestée. C'est lui ce que tu entends ce matin. La voix que tu entends, c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas l'évangéliste. Ce n'est pas le prédicateur. C'est Jésus qui parle. Il te dit, n'aie pas peur. Ne crains rien.
La souffrance que tu vois jusqu'aujourd'hui, tu ne la verras plus un jour. Les larmes qui coulent en traversant tes jours ne couleront plus. Il y a quelqu'un qui te consolera. Mais toi, tout ce que tu fais, continue à marcher. Même s'il y a la mer rouge qui rugit devant toi, quand les vagues sont en train de mugir, toi, va seulement. Ne recule pas. N'hésite pas. N'aie pas peur. Ne doute pas. Continue ta marche avec assurance. Et les enfants d'Israël ont entendu Moïse qui leur a dit: n'ayez pas peur. L'Éternel combattra pour vous. Vous marchez seulement. Et ils ont marché. Le premier qui a commencé à mettre son pied sur le bord de la mer, il a vu la mer se déchirer. Il a vu la mer s'ouvrir tout seul. Sans l'intervention d'humain. Sans l'intervention d'humain d'homme. Il a vu la mer se séparer. Et il a vu tout au fond de la mer quelque chose qui montait. Il voyait comme un pont qui commençait. Et qui commençait par là où il était. Et au fur et à mesure qu'il mettait le pied, le pont avançait plus loin. Et jusqu'à il a atteint l'autre rive. Mon ami. Et ils sont tous passés par là. Et ils ont traversé l'autre côté. Mon ami, je veux dire à quelqu'un, le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu d'histoire. Ce Dieu-là déclasse l'histoire, nous emmène à la nouveauté. Si tu relèves le défi avec lui, tu verras de nouvelles choses. Jacob l'a rencontré avec son vieux nom que son père lui avait donné. Et ce nom que les gens le connaissaient, ce nom qu'il avait fait les premiers pas dans sa vie, avec le nom qu'il croyait qu'il avait déjà réussi dans sa vie. Mais lorsqu'il a rencontré Dieu, il a dit: si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. Tu as commencé par la sanctification en sortant des choses du monde. Mais il faut que tu ailles plus loin. Il faut que tu rentres dans un moment de jeûne et prière. Ah oui, à un moment où tu parles avec Dieu, tu dis: oh mon Dieu, si tu ne me bénis pas, je n'arrêterai pas mon jeûne. Je n'arrêterai pas ma prière. Même si tout le monde se moquera de moi, même si ma santé commencera à prendre un coup, même si je commence à maigrir, Seigneur, tant que je n'ai pas trouvé ce que j'attends de toi, je ne m'arrêterai pas. Fille de Dieu, fils de Dieu, ayez un esprit de défi. Qui a déjà eu un problème dans sa vie, ou qui a déjà confronté à une situation? Je sais, nous tous ici, nous avons des soucis dans la vie. Mais seulement, nous ne cherchons pas des solutions. Non. On n'a jamais cherché les solutions. On a une tendance de recherche de solutions. Mais on ne cherche pas de solutions. La manière de chercher des solutions, prenez l'exemple de Jacob. Il a dit à Dieu: tant que tu ne me béniras pas, je ne t'abandonnerai pas. Je ne peux pas te bénir dans l'état où tu es.
Dieu ne peut pas te bénir tant que tu ne te sépares pas de tes traditions. Dieu ne peut pas te bénir tant que tu ne quittes pas les forteresses de tes ancêtres. Dieu ne peut pas te bénir tant que tu ne te sépares pas de ton histoire. Cela, pour en arriver, ça demande de la persévérance. Jacob avait persévéré dans un combat avec l'Éternel. L'Éternel l'a piétiné sur ses côtes. L'a piétiné à sa hanche. Et sa hanche était brisée. Mon ami, pour sortir de l'eau, pour voir clair dans ta vie, il faut que le Seigneur brise ta mentalité. Il faut qu'il brise l'esprit charnel qui règne en toi. Il faut qu'il brise la pensée de la science qui circule en toi. Il faut qu'il brise le raisonnement du monde qui circule en toi. Il faut qu'il brise les traditions qui vivent en toi. Il faut qu'il brise les vieilles relations qui règnent dans ta vie. Il a brisé la hanche de Jacob. Et Jacob a dit, même avec une hanche brisée, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te laisserai pas. Tant que je ne serai pas béni. Est-ce qu'il y a eu des jours où tu as parlé à Dieu, où tu as jeûné devant Dieu, où tu as pleuré devant Dieu, même lorsque tout allait mal, tu as dit à Dieu, je n'abandonnerai pas. Regardez David. Il est tombé dans un péché avec la femme du riche. Dans ce péché-là, il a gagné une grossesse. Mais Dieu l'a sanctionné. Il a dit, David, je tuerai son enfant. L'enfant qui naîtra de cette relation. David il tomba au pied de Dieu. Il dit à Dieu, non, je n'accepte pas ça. Même si j'étais tombé, mais Dieu, tu dois changer ma situation. Tu dois changer ma sanction. Il est resté à genoux. Il a enlevé ses habits royaux. Parce que sa royauté, c'était un signe de grandeur pour le monde. Mais pour Dieu, bien que David était roi, il n'était pas grand chose devant lui. Et lui, il a abandonné sa royauté. Il a porté des habits qu'on appelle le sac, qui est l'identité du jeune. Il a mis sur tout son corps la sonde, qui est l'identité du jeune et de la prière. Et il a répandu son âme devant Dieu. Il a commencé par demander pardon. Et ensuite, il a évolué dans sa prière. Et il a demandé le secours de Dieu. Il a demandé la compassion de Dieu. Au-delà de tout ça, il a été sanctionné. Si c'était toi, si c'était moi, si c'était nous, on allait dire Dieu est mauvais. Mais David n'a pas jugé Dieu. Arrêtons de juger Dieu. Il y a des gens, à cause d'un échec, à cause d'une perte, à cause d'un problème dans sa vie, ils se mettent à juger Dieu. Dieu, les familles des autres sont bénies. Mais pourquoi notre famille est aussi malheureuse? Dieu, tu es injuste. Dieu, tu n'es pas bon. Tu fais que les autres soient bien et que les autres soient malheureux. À cause de ce jugement, tu te condamnes toi-même. On ne discute pas avec Dieu. Je vous disais que j'ai repris à lire le livre de Job. En lisant le livre de Job, je ne veux pas fouiller. Et lorsque l'un des amis de Job est venu le condamner en disant que c'est Dieu qui le punit parce qu'il a fait des fautes de
devant Dieu. Et Job a répondu à son ami. On ne discute pas avec Dieu. Dieu a toujours raison. Il a toujours raison. Même s'il fait quelque chose qui semble t'abattre, qui semble te détruire, qui semble te décourager, il sait pourquoi il fait ça. Il est le maître des temps. Il est le maître des circonstances. Ne pleure pas parce que tu as divorcé. Ne pleure pas parce que tu as perdu ton emploi. Ne pleure pas parce que tu as perdu ton poste. Ne commence pas à condamner Dieu parce que tu as perdu ton mari, parce que tu as perdu ta femme, parce que tu as perdu ta maison, parce que tu as perdu ta richesse. Ne condamne pas Dieu. Et pendant que David a perdu son fils avec Bathsheba, et David a repris ses habits de royauté. Il s'est lavé. Il a redonné la joie à son cœur. Il a recommencé à louer Dieu. Il s'est mis sur sa table. Pendant que son enfant était malade, il ne mangeait plus. Il ne quittait pas la terre. Il était à plat ventre en train de pleurer. Mais pendant que l'enfant est mort, le même jour, à la même heure, il s'est consolé. Il a dit Dieu a donné et Dieu a repris. Comme disait Job, que son nom soit béni. C'est ce que tu dois dire. Quelle que soit la situation que tu as vécue, quelles que soient les épreuves que tu as traversées, mon ami, il y a beaucoup de gens, à cause d'un problème, il arrête de venir à l'église. Il arrête de jeûner. Il arrête de prier. Tu te fais plus de mal. Parce que lorsque tu arrêtes ces choses-là, le diable t'enfonce de plus en plus. Le diable prend la primauté sur toi. Il te fait comprendre que Dieu n'est pas bon. Mais il est en train de t'emmener vers la destruction sans que tu le saches. Arrête de condamner Dieu. Arrête de jeter l'opprobre sur Dieu. Arrête de juger Dieu. Dieu ne peut pas être jugé par un homme. Il est le parfait juge. Il ne fait jamais d'erreur. Tout ce qu'il fait est bon. Tout ce qu'il fait est parfait. Même si c'est le décès d'un parent. Je vous ai dit l'autre fois, des frères de l'église qui attendaient voir la tristesse d'un pasteur parce que son fils était décédé. Il ne voulait plus le voir danser et célébrer Dieu. Et lorsque le pasteur s'est levé, avec sa femme, ils se sont mis à danser devant l'Éternel. Pendant que la musique jouait à l'église, toute l'église était attristée. Ils ont dit, mais comment le pasteur ne se souvient même plus de la mort de son ami? Mon ami, un chrétien ne doit pas être triste parce qu'un parent est décédé, parce que son mari est décédé, parce que sa femme est décédée, parce que son frère est décédé, parce que sa nièce est décédée, parce que son neveu est décédé, parce que son enfant est décédé. Vous savez, un chrétien, il vit dans la révélation. Et dans la révélation, Paul dit, lorsque Christ reviendra, au son de la trompette, les morts en Christ resusciteront premièrement. Et nous qui sommes restés les vivants, nous nous joindrons à eux et on ira avec le Seigneur. On vivra éternellement au paradis. Mon ami, si mon parent que je perds aujourd'hui, je le rencontrerai là-bas, alors est-ce que je dois m'attrister?
Il n'a fait qu'un voyage. Je ne l'ai pas perdu. Je l'ai toujours avec moi. Seulement il a voyagé. Et lorsque quelqu'un voyage, vous n'êtes plus ensemble. Vous ne vous voyez plus. Il est parti dans un pays lointain. Mais dans ce pays qu'il est parti, on se retrouvera un jour avec à la coordination de notre maître. Et on s'élèvera éternellement. On restera ensemble éternellement. Est-ce qu'à ce moment-là, on doit pleurer? Pleurons pour nos parents qui ne connaissent pas Jésus. Pleurons pour nos bien-aimés qui n'ont pas une alliance avec Dieu. Parce que ne pas connaître Dieu, c'est le pire des choses qu'on ne doit pas faire. Heureusement, il y a toujours une porte ouverte. Parce que ceux qui vont mourir sans la loi seront jugés sans la loi. Oh, ça c'est la grâce de Dieu. Et nous lui remercions pour ça. Mon ami, Jacob, avec une côte brisée, a lutté avec Dieu jusqu'à la lueur du matin. Ils ont commencé la lutte dans l'obscurité. Oh, l'obscurité, les ténèbres, ou la nuit, c'est une image. La nuit, c'est lorsque rien ne va. C'est lorsque tout est difficile. C'est lorsqu'on traverse des angoisses par rapport à sa santé, par rapport à sa famille, par rapport à son commerce, par rapport à son travail. C'est ça la nuit chez un chrétien. Mais pendant la nuit, il ne faut pas se relâcher. Pendant la nuit, il faut combattre. Même lorsque le corps souffre, toi tu continues de combattre. Même lorsque l'estomac dit tu ne peux plus continuer à jeûner, tu dois continuer à jeûner. Même lorsque ta gorge dit tu ne peux plus prier, même lorsqu'on n'entend plus ta voix, l'Éternel entend la voix la plus sourde. Lorsque tu n'arrives plus à parler, le Saint-Esprit t'aidera à prier. Mon ami, vivez dans la révélation. Le chrétien ne vit pas de manière ordinaire. Le chrétien ne voit pas les choses comme tout le monde. Le chrétien, à cause de la vision de l'aigle, voit les choses cachées. Lorsque vous dites que rien ne va, lui il dit tout va bien. Alléluia. Amen. Le chrétien n'a pas un langage de découragement. Le chrétien ne proclame pas l'échec. Parce que la Bible dit, ce que tu diras dans ta bouche arrivera dans ta vie. Proclame le bonheur, même lorsque tu vis dans le malheur. Proclame le mariage, même lorsque tu es célibataire. Proclame le travail, même lorsque tu es chômeur. Proclame l'élévation, même lorsque tu te trouves en bas. Parce que ces choses-là viendront. Tu les vivras. C'est une promesse qui est faite à la race des hommes et des femmes comme toi. Tu es une race élue. Tu es une race promue. Et toi, tu n'es pas n'importe qui. Parfois le diable travaille pour que tu ignores ton identité, pour que tu ignores qui tu es, pour que tu ignores tes promesses. Lorsque tu veux prier, il souffle un vent pour ton péché. Lorsque tu veux jeûner, il envoie une maladie pour ne pas que tu jeûnes. En ce moment, ne coupe pas le jeûne. Même si tu sens le corps malade, c'est le bon moment pour aller plus loin. C'est le bon moment pour jeûner. C'est le bon moment pour se lever. Parce que le diable a des techniques.
tu sais, pendant que tu veux mener une démarche, il t'envoie quelque chose qui t'empêche d'aller dans la démarche. Tu peux voir, même lorsque tu as des projets, il y a des choses qui vont survenir dans ta vie, qui vont t'empêcher à commencer tes projets ou à remettre ce que tu voulais faire aujourd'hui. Ne remets jamais ce que ton cœur est convaincu. Si ton cœur est convaincu que tu fasses quelque chose, et si tu le remets à demain, ça devient un péché. Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Ton cœur était convaincu que cette année, tu dois t'acheter une marmite. Ne dis pas que parce que tu as vu quelque chose autre, un bijou, une montre, que tu arrêtes d'acheter une marmite. Achète la marmite. Si tu étais convaincu par ton cœur que tu dois te marier cette année, ne remets pas à demain, parce que quelqu'un est mort dans ta famille. Le diable fait des choses pour t'empêcher d'avancer. Mais le Dieu te parle à travers les sentiments de ton cœur. Et mon ami David est resté ferme. Pendant que son enfant est mort, il a revêtu des habits de fête. Il a pris son repas avec la même femme que Dieu lui avait condamné, que Dieu lui avait envoyé la mort de sa famille. Et Dieu a donné une nouvelle sémence. Il a envoyé Salomon. L'homme sage. Il avait une haute sagesse. Comprenez, papa. Comprenez, ma soeur. Après une perte, après un échec, Dieu te donnera des choses de grande valeur. Alors je parle de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est quoi? La Pentecôte, d'abord dans l'Ancien Testament, c'est l'une des 3 grandes fêtes du peuple de Dieu. La fête, c'est quoi? La fête, c'est un moment de réjouissance. On ne peut pas se réjouir dans un malheur, mais on réjouit pour le bonheur. On se réjouit pour la paix. On se réjouit dans l'élévation. Et la Pentecôte représentait la 2e fête du peuple d'Israël. C'était la fête de la moisson des prémices. Non, de la moisson. La moisson, c'est la reproduction. Vous voyez? C'est la fête des tabernacles. Aujourd'hui, je ne voudrais pas rester dans l'histoire. Si vous voulez l'histoire, venez à l'enseignement. Je serai là pour ça. Mon ami, il faut commencer déjà à se réjouir. Parce que la Pentecôte, c'était un moment de commémoration. Un moment de réjouissance. Un moment de célébration. Par rapport à quoi? Par rapport aux prémices. Par rapport aux premières récoltes. Chacun de nous ici a eu des prémices dans sa vie. A récolté pour une première fois. Est-ce que vous êtes dans la Pentecôte pour ça? Est-ce que tu peux adorer Dieu pour les prémices? Dis
à Dieu, je te remercie de m'avoir déjà donné ceci. De m'avoir déjà fait ceci dans ma vie. J'ai déjà vécu telle chose dans ma vie. Seigneur, pour ça je te bénis. Il faut toujours témoigner des premières choses que tu as fait dans ta vie. Dieu n'aime pas les ingrats. Et d'ailleurs, vous tous là, vous n'aimez jamais les ingrats. Chaque fois quelqu'un à qui tu as fait du bien te fait du mal, tu dis avec tout ce que je lui avais fait, comment il ne me remercie pas? Comment il ne témoigne pas pour ça? Mon ami, Dieu n'est pas content de nous. Lorsque nous faisons taire nos voix, tout en étant conscient que Dieu a déjà fait des choses pour nous. Il y a des gens parmi nous à qui Dieu a donné un commerce qui fleurit. Il y a des gens parmi nous que Dieu a donné un travail à la fonction publique. Il y a des gens parmi nous que Dieu a donné un enfant. Il y a des gens parmi nous que Dieu a donné une fonction. Il y a des gens parmi nous que Dieu a permis d'acheter une parcelle. Il y a des gens parmi nous que Dieu a donné l'occasion de faire une tente. Il y a des gens parmi nous que Dieu a donné l'occasion d'aller à l'école. Il y a des gens parmi nous que Dieu a donné l'occasion d'avoir un premier diplôme. Il y a des gens parmi nous que Dieu a donné l'occasion d'avoir un enfant. Aidez ce frère. Il y a des gens qui ont déjà reçu beaucoup de choses de la part de Dieu. Avons-nous déjà témoigné pour ça? Avons-nous déjà célébré pour ça? Avons-nous déjà fêté pour ça? Au contraire, tu vas toujours de plainte en plainte. Tu ne te rappelles pas des bienfaits de Dieu. Mon ami, être en vie, c'est quelque chose qui mérite qu'on bénisse Dieu. Depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, on a déjà enterré combien de personnes? D'ailleurs, au Congo, on a fait des cimetières un commerce. Pourquoi? Parce qu'on enterre assez de gens. Mon ami, si tu achètes une parcelle comme celle-ci, tu bâtis une maison de locataires, même s'il y a 16 portes, tu n'auras pas l'argent comme celui qui utilise ce terrain pour un cimetière. Parce que celui qui utilise ce terrain pour un cimetière, frère, sœur, seulement ce lopin de terre là donnera 400 à 500 000. Donnera 400 à 500 000. Seulement ce morceau là. L'essentiel que je donne à ce cimetière là est non. Et il y a des cimetières où on dit, comment on dit ça? Parce que lorsque vous allez à un cimetière, les gens disent que ça là c'est VIP. Je dis que ça là c'est VIP. Pour enterrer quelqu'un ici, il faut 1,5 million. Et les gens viendront enterrer les gens là. Vous savez, il y a quelque chose que je voudrais qu'on change dans nos mentalités. Arrêtons de dépenser pour les morts. Si quelqu'un est d'accord avec moi, qu'il dise amen. Arrêtons de dépenser pour les morts. Nous dépensons pour les cadavres. Le cadavre ne connaît la valeur d'aucune chose. Celui qui est mort n'a plus de souvenir. Pourquoi perdre l'argent pour les morts? L'argent c'est pour les vivants. Vous savez, le diable a brisé notre connaissance.
quelqu'un décède dans votre famille, et puis il y a des gens qui se mettent à raisonner. Non, on ne va pas enterrer notre parent là avec ce cercueil de 400 000. 400 000 c'est déjà trop. 400 000 c'est le délai. Vous voulez l'enterrer avec combien d'argent? Oh, un cercueil d'1,5 million. Malheureux. C'est triste ce que nous sommes. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Comment jeter l'argent à l'eau? Ne prenez pas l'eau que je dis la même chose que disait David. Parce que lorsque David jetait votre père dans l'eau, demain vous le récupérez. Mais l'argent avec on achète le cercueil d'un mort. On va le récupérer où? Non, on va le récupérer où? À quel moment? On met beaucoup d'argent pour enterrer un mort. Cependant, la famille du défunt reste dans la difficulté. Les enfants sont chassés de l'école. La femme et la famille sont sortis de la maison de location. Ils n'ont même pas un repas par jour. Et on a dit, on l'a bien enterré. Le cercueil d'1,5 million. 5 minutes après l'enterrement, qui va encore le voir? Qui sait que là sous terre vous avez mis un cercueil de 5 minutes? Personne. Au même la pierre tombale, ceux qui viennent enterrer leurs parents pour voir, ceux-là ils ont construit une belle pierre tombale. Mais le cercueil, qui le fera? Même si vous le faites en copeaux, même si vous le faites en contreplaqué, le mort ne reviendra pas vous dire pourquoi vous m'avez enterré avec le contreplaqué. Si tu rêves comme ça un jour, c'est un sorcier de la famille qui vient te visiter. C'est pas le mort. La Bible dit, il est donné à une personne de mourir une seule fois. Après quoi? Vient le jugement. D'où vient-il que ta maman qui est décédée, ton papa qui est décédé, ton fils qui est décédé, ton neveu qui est décédé, ton oncle qui est décédé, reviennent te parler? Il ne peut pas te parler. C'est diabolique. Alléluia. Ne croyez pas à n'importe quoi. Ne croyez pas à n'importe quel enseignement. Il y a même les églises qui enseignent ces choses. Oh, ton parent veut te secourir. Il ne peut pas. Lui-même, il attend le jugement. Alléluia. Amen. Refusez aujourd'hui de dépenser l'argent pour acheter des cercueils avec des millions et des millions d'argent. Acheter des cercueils simples. Les musulmans, on les enterre sans cercueil. Est-ce que cela empêche aux musulmans de devenir riches? Tous les jours, vous les voyez devenir riches. Et vous qui perdez l'argent en enterrant les gens avec des cercueils chers, tous les jours, vous devenez pauvres. Alléluia. Amen. Il y a des choses pour lesquelles on condamne nos propres vies. L'argent que tu pouvais acheter une parcelle pour habiter, c'est cet argent-là que tu as dépensé pour enterrer ton oncle. L'argent que tu pourrais faire ton mariage, c'est cet argent que tu dépenses pour enterrer ton oncle. C'est normal. Quelqu'un est décédé, il faut qu'on enterre. On ne peut pas garder le cadavre pourrir dans nos maisons. Mais faites
Je sais que nombreux ne sont pas d'accord avec moi. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. La Pentecôte. La fête des bénisses. Il faut célébrer les premières moissons. Dieu t'a donné une table. Chaque fois que tu t'assois sur ta table, tu dis Dieu, je te bénis pour ma table. Dieu t'a donné une femme. Tu dis Dieu, je te bénis pour ma femme. Dieu vous a donné des enfants. Dieu, je te bénis pour mes enfants. Dieu t'a donné la possibilité de louer. Dieu, je te bénis parce que tu m'as donné la possibilité de payer ma maison. Pour les premières choses que tu as déjà fait dans ta vie, sois reconnaissant. La reconnaissance attire la faveur de Dieu. Le manque de reconnaissance devant Dieu est comme de l'orgueil. D'abord, toi-même, tu vis ça comme de l'orgueil. Tu as fait du bien à quelqu'un. Quelqu'un ne reconnaît pas ça. Tu dis, mais il est orgueilleux. Il ne reconnaît pas que c'est nous qui l'avons aidé. Maintenant, si tu dis ça pour une personne, mais qu'est-ce que tu penses que Dieu dira de toi? Tu manques de reconnaissance. Si tu es comme mon papa Paul là-bas, Dieu t'a donné déjà les cheveux blancs comme mon papa. Mais bénis Dieu. Dis Dieu, je te bénis pour l'âge que tu m'as donné. C'est pas donné à tout le monde. Moi aujourd'hui j'ai 54. Je parlais toujours jeune. Je dis Dieu, je te bénis pour ma jeunesse à 54 ans. Parce qu'il y a de ceux qui n'ont que 30 ans qui sont devenus déjà vieux. Alléluia. Mais moi je suis encore fort. Je suis encore dynamique. Je suis encore jeune lorsque vous me voyez. Mais j'ai 54 ans aujourd'hui. Comment je ne bénirai pas Dieu? C'est une ingratitude. Au moment il y a des frères qui sont nés avant moi qui étaient morts. Mes soeurs de la même famille nées avant moi qui étaient mortes. Mais je suis resté vivant. Il faut que je bénisse Dieu pour le souffle de vie. Tu as un petit logement. Il y a de ceux qui n'ont même pas la possibilité de louer. Qui dorment dans la rue. Mais bénis Dieu pour ton regard. Dieu, je te bénis pour le regard que tu as. Sois reconnaissant pour les premières choses. La Pentecôte, qui est la fête des bénisses, que disait l'Ancien Testament, doit nous emmener à adorer Dieu. Doit nous emmener à glorifier Dieu. Oh, j'ai déjà pris beaucoup de temps. Maintenant, je voulais venir à la Pentecôte actuelle. Quelle est l'importance de la Pentecôte dans la vie d'un chrétien? Quel est le travail que fait la Pentecôte dans la vie d'une chrétienne? Vous vous rappelez de la Pentecôte chrétienne comme la fête qui commémore la descente du Saint-Esprit dans la vie des disciples. Regardez Actes chapitre 2. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, quel est le travail qu'il a fait? Je prends 2 minutes. Mais je reviendrai avec la même prédication si Dieu me permet d'être là la semaine prochaine. Lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, la Pentecôte, première chose, ils ont commencé à briser les barrières et les limites. Mon ami,
dedans. Quel que soit l'esprit de la sorcellerie, quel que soit l'esprit de la magie, quelles que soient les alliances que tes parents avaient tissées, que tu traînes jusqu'aujourd'hui comme héritage, si la Pentecôte vient dans ta vie, l'esprit habite dans ta vie, il commence d'abord par te séparer avec ces choses. Avant la Pentecôte, les apôtres avaient toujours peur. Ils se réunissaient dans la chambre haute. Ils avaient peur de sortir au risque d'être arrêtés. Mais le jour où le Saint-Esprit est descendu, ça a commencé par briser la peur. Lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, ça brise la coutume. Tu avais une coutume de mensonge, une coutume de sorcellerie, une coutume, tu avais des cauchemars, tu tombais dans l'épilepsie, tu vivais dans la coutume où chaque personne qui mettait au monde devait perdre son premier enfant. Chaque personne qui se mariait perdait son mariage. Si la Pentecôte vient, l'Esprit de Dieu, parce que la Pentecôte c'est Dieu dans une personne, c'est ça qu'on appelle l'onction. Ça commence par te séparer de ton passé. Ça commence par te séparer des coutumes. Ça commence par te séparer des liens avec la sorcellerie. Lisez bien. 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mon ami, tu n'as pas besoin qu'on prie sur toi. Tu as besoin que l'Esprit de Dieu vienne. Parce que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il va rentrer dans ta vie, ce que tu appelles la malchance sera le passé. Sera classé dans l'histoire. Ce que tu appelles la malédiction sera classé dans l'histoire. Ce que tu appelles la coutume sera classé dans l'histoire. Même si dans votre famille personne ne devait travailler, toi à cause de la Pentecôte, tu briseras le mystère. Même si dans votre famille, quelqu'un même s'il monte, avant de mourir, il va chuter. Toi, tu briseras le mystère. Tu resteras riche jusqu'à ta mort. Vous voyez ça? Même si dans votre famille, on dit que tout le monde n'est drépanocytaire. Mais toi, tu ne naîtras pas de drépanocytaire. Parce que Dieu te donnera le nouveau sang. Alléluia. On va s'arrêter d'abord ici. Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qui nous séparera de l'amour de Jésus? Qui nous séparera?